Hello, comment ça va? Moi je vais bien, alhamdoulilah. Pourquoi est-ce que je vais bien? Parce que je suis content. Pourquoi est-ce que je suis content? Parce que j'ai ouvert ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Billy Arty. Avant de commencer la vidéo, on met l'intro comme d'hab. Ok, donc bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et donc avant de commencer, je vais vous expliquer ce que je vais faire dans cette vidéo là. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé: Billy, explique-nous ton parcours, comment t'as fait pour arriver de ça à ça? En fait, ce que tu fais maintenant de rien à ça, quoi. Ben c'est simple en fait. Il y a une chose qui est très importante et c'est la motivation. Tant qu'on est motivé, tant qu'on se motive soi-même, on va arriver où on veut. On va arriver loin. Si on va arriver au Everest, on va arriver au Everest. Après, il y a d'autres facteurs qui jouent là-dedans. Mais le plus important, comme j'ai dit, c'est la motivation. On peut avoir des personnes qui vont nous motiver, comme on peut avoir personne qui va nous motiver. Mon parcours, en fait, c'est très simple. Attendez, j'arrive. Il y a une boîte qui est arrivée. Avant d'expliquer le parcours, donc je vais ouvrir cette boîte-là, avec mon couteau qui est ruinant. J'ai pas envie de mettre mes doigts là entre, sinon j'ai plus de doigts. Right. Voilà, je vais prendre. Right. En fait, ce sont des boîtes avec mon logo, enfin, allez, le focus, voilà, avec mon logo écrit dessus, Billy Arty. Il n'y a pas l'éléphant, malheureusement, mais c'est déjà ça, hein. Tant qu'il y a mon logo dessus, c'est bon. Donc c'est une boîte en fait, avec une clé USB. Et sur la clé USB, il y a encore une fois, allez le focus, il y a encore mon logo. En fait ce sont des clés USB pour les mariages. Ils se ferment avec un aimant. Voilà. Alors oui, non. Attends, je vais le mettre à côté du micro, comme ça vous entendez mieux. Height. Donc voilà, c'est super chouette. Donc il y a un aimant là et là, comme ça qu'on ferme, il reste fermé. Ok, donc on va continuer avec le parcours, j'ai même pas encore commencé. Comment est-ce que j'ai commencé la photo? Parce qu'à la base j'étais photographe avant de faire de la vidéo. Tout ça a commencé à l'école. À l'école, j'ai pas fait de la photographie, j'ai pas fait de la vidéographie, j'ai appris à faire de l'infographie, donc tout ce qui est graphisme. Des affiches, des flyers, des logos, des produits, créer un design pour un produit, etc. etc. Donc c'est beaucoup de travail sur ordinateur et moins sur le terrain, malheureusement. Mais ça reste toujours un chouette travail. Au début, quand je venais à peine de commencer l'infographie, tellement je kiffais, je voulais ouvrir une société d'infographie, avec toutes des personnes qui créent un style pour une marque, créer des logos, etc. etc. C'est vraiment ça ce que je voulais faire au début. Mais au fur et à mesure des années, donc j'ai commencé en 4e et j'ai fini en 7e, donc j'ai fait que ma secondaire, j'ai pas fait d'autres écoles. J'ai fait 4 ans d'infographie. En 4e, j'ai appris à utiliser Illustrator, InDesign, j'ai appris à imprimer parce que imprimer c'est quelque chose de très important aussi à savoir dans l'infographie. Et puis en 5e, c'est là qu'on commence à avoir beaucoup d'expérience dans tout ce qui est affiches, logos, etc. etc. On n'a jamais eu cours de photo. C'est des trucs que j'ai appris par moi-même, par après. C'est parce que je me suis intéressé dans ce que je faisais à l'école et j'ai été un peu plus profond pour chercher vraiment qu'est-ce qui pourrait rajouter de la valeur aux exercices, etc. etc. Donc un jour, je me suis dit, allez, aujourd'hui, à la place de faire des photos avec mon téléphone ou de chercher des photos sur internet, je vais faire un shooting pour vraiment avoir une belle affiche, pour avoir un beau cover, etc., etc. Parce qu'on faisait tous des exercices comme ça, des affiches, des covers pour des CD, arranger des produits, les mettre en valeur, etc., des cartes de visite. Tout ça avait besoin des fois de photos. On n'a pas besoin tout le temps d'une photo pour faire une affiche ou pour faire un produit ou pour faire... Des fois ça rajoute une valeur à ce produit fini. Donc j'ai organisé un shooting, je devais créer un cover pour un CD, pour un groupe de musique.
Et je voulais vraiment faire quelque chose de spécial. J'ai organisé un shooting. J'ai été acheter mon appareil photo. Je vais vous le montrer en fait. Parce que c'est un appareil photo très bizarre. Je l'ai plus utilisé depuis. Il est sur mon armoire même. Donc voilà, c'est ça. Je l'utilise plus. Il est sur mon armoire depuis ma 4e en fait. Non, depuis ma 5e. Je l'ai plus utilisé depuis que j'ai mon appareil photo. Et l'autre appareil photo c'était le Nikon D5200. Voilà. Que je n'ai plus, donc je sais pas vous le montrer. Parce qu'il fonctionne plus, il est cassé. J'ai été acheter ça. En fait c'est une caméra qui fait des photos. Je sais pas si ça fait des vidéos aussi. Tu peux le relier à ton smartphone. Allez, le focus. Et voir directement tout ce que tu prends en photo. Sinon, tu peux juste l'allumer et prendre des photos comme ça sans le relier à ton smartphone. Et si tu le relies à ton smartphone, hop, tu le mets ici. Tac. Et voilà, c'est comme si tu avais un appareil photo. Et tu vois directement tout sur l'écran de ton GSM. Donc voilà, j'ai été faire une photo avec ça pour mon affiche. Donc je vous la montre là en fait maintenant, comme ça vous voyez un peu mes premières photos que j'ai fait avec cette caméra là. J'aimais beaucoup le style un peu surréaliste. Ça rajoutait vraiment un truc à la photo, c'était vraiment spécial. Je kiffais trop faire ces trucs comme ça avant. Faire voler une personne, etc., etc. Pour ce cover là, j'ai cherché une modèle, j'ai acheté ma caméra, donc la Sony, on dirait un objectif. J'ai cherché tout le matériel, j'ai tout fait, la totale. J'ai accroché la fille à un arbre, donc dans les bois. Je l'ai accroché avec un fil, un gros fil bien sûr, donc on ne pouvait pas la faire tomber, c'était dangereux, tu vois. Et j'ai pris une photo avec cet objectif-là, enfin avec cette caméra-là. C'était vraiment chouette, j'ai kiffé. Et depuis ce jour-là, j'ai continué à faire des photos, minimum une fois par semaine, des photos avec des amis. Au début, c'était obligé avec mes amis. Après, j'ai investi la Nikon 5200. Au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à demander à des personnes que je connaissais pas, des profils qui me plaisaient beaucoup, avec qui je voulais faire des shootings. Je leur demandais, oui, voilà, je suis photographe débutant, j'ai envie de m'améliorer dans ma photo. Est-ce que ça te dit de faire un shooting avec moi? C'était vraiment un texte simple, sans chipotage. Et voilà, c'était pas quelque chose de méchant. Mais la plupart du temps, je ramassais des noms. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Alors que je demandais simplement, est-ce que tu voudrais faire un shooting avec moi? C'est simple, tu vois. Mais c'est compréhensible. Parce que je suis pas quelqu'un qu'on connaît dans le monde de la photo. On me connaît pas. J'avais pas vraiment de photos que je postais sur les réseaux. J'étais débutant quoi. Je savais même pas qu'est-ce qu'il fallait faire pour attirer les gens vers moi, etc. Je faisais des photos juste pour plaisir. Et je voulais m'améliorer, c'est tout ce que je voulais. Quand je commençais à poster mes photos sur internet, j'avais créé une page Billy Arty avec un ancien logo que j'avais. J'étais super content de ce logo là, mais par après j'ai dû changer, je vais vous expliquer ça tantôt. Les gens commençaient à voir mon travail et mon travail était meilleur à chaque fois. Au fur et à mesure du temps, il devenait meilleur. Quand je demandais aux gens, à ce moment-là que je connaissais pas, j'envoyais exactement le même message. Et il y en avait qui disaient oui. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient mon travail et ils voyaient que mon travail était assez professionnel. Même si c'était encore avec un bête appareil photo qui était amateur. Mais ça reste toujours un bon appareil photo, même si c'est un appareil photo amateur. Faut pas oublier ça. Hein. Mais donc ils voyaient mon travail et ils me disaient oui. Je suis motivé, j'aimerais bien avoir des nouvelles photos professionnelles, nanani, nanana. Donc on organisait les shootings et comme je disais, c'était chaque week-end j'avais un shooting. Des fois j'essayais de faire en semaine, quand c'était pas possible le week-end, donc je le faisais en semaine, mais au moins un shooting par semaine. Minimum un shooting par semaine. Après, quand je suis arrivé en 7ème, ça devenait un peu plus compliqué de faire des shootings, de m'améliorer, parce que j'avais les cours, beaucoup plus de travaux pour l'école, je travaillais en semaine, donc après les cours, moi-même j'allais donner cours d'acrobatie, je travaillais dans une école de cirque qui s'appelle Circus Onderhande, donc je donnais cours, j'avais 8 heures de cours par semaine que je donnais, c'était beaucoup pour une personne qui est étudiant et qui était en dernière année, surtout avec les travaux de fin d'année, etc. etc. C'était vraiment la cata. J'avais le théâtre le week-end, plus les shootings que je faisais en semaine et en week-end. Vraiment, j'étais une personne très occupée. Mais ça prouvait que j'étais motivé. Donc je reviens au début, quand tu es motivé, tu peux faire tout ce que tu veux. Et donc j'ai réussi à créer un genre de planning pour me simplifier la vie. Et après ma 7ème, j'ai pas fait d'autres écoles, j'ai pas fait d'université, j'ai pas continué quoi.
J'ai eu mon diplôme, c'est le plus important. J'ai décroché un contrat avec Circus Underhand. J'ai travaillé là pendant 2 ans. Ou 3 ans, je sais même plus. Après ça, je continuais toujours à faire mes photos et mes vidéos. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. À partir de ma 7ème, j'ai commencé à faire des vidéos. Mais les vidéos, c'était des vidéos vraiment... c'était pas quelque chose de qualité, quoi. C'était vraiment quelque chose de très très amateur. Je faisais des vidéos avec mon Nikon 5200. C'était pas quelque chose de ouf. Mais ça me satisfaisait, c'était assez. Tu vois, c'était plus qu'assez, j'avais pas besoin de plus à ce moment-là. Pour moi, c'était une qualité de ouf. Je faisais les montages sur Windows Live Movie Maker parce qu'avant, à cette période-là, j'avais un ordinateur portable. C'était un HP, c'était un Windows et j'avais le programme Windows Live Movie Maker qui était déjà intégré dedans. Donc je devais rien installer, rien, c'était parfait. Et pour moi, j'utilisais ce programme-là et c'était plus qu'assez, j'avais pas besoin de plus. Mais quand je vois maintenant Windows Live Movie Maker et Premiere Pro, c'est très limité dans le Windows Live Movie Maker parce que tu sais pas faire beaucoup de choses. Alors que Premiere Pro, t'es ouvert à tout. Tu peux faire même des effets alors que c'est pas fait pour ça. Il y a After Effects à côté pour faire tous les effets que tu veux. Mais sur Premiere Pro, tu peux faire des effets. Il n'y a pas de limite en fait. C'est ça que je trouve chouette. Tu peux faire la colorimétrie, tu peux faire le montage, tu peux faire des effets, tu peux faire des transitions, tu peux faire ce que tu veux en fait. C'est ça qui est chouette dans Premiere Pro. Donc une fois que j'ai décroché mon contrat chez Circus, je continue à faire mes photos, mes vidéos. Et là je commence à avoir des clients. Et là vraiment c'était quelque chose de ouf. Pourquoi? Parce que pour moi à ce moment-là, je savais pas que en faisant de la photo ou de la vidéo, qu'on pouvait gagner de l'argent. Pour moi, c'était vraiment un hobby, c'était vraiment quelque chose que je kiffais faire. Et j'avais pas besoin d'argent, je le faisais avec plaisir. Quand je commençais à avoir des clients, je me dis, ah ouais, quand même, je peux faire de l'argent avec ça. Et dans ma tête, je voulais toujours ouvrir ma société d'infographie. Je pensais pas vraiment à ouvrir une société de photos ou vidéo. Mais je voulais l'intégrer dans la société d'infographie, ça aurait été un plus, tu vois. Donc, je faisais des photos et des vidéos pour mes clients. Alors que je travaillais encore à côté de ça avec Circus Underhand. Puis un jour, un ami à moi m'a dit, Billy, écoute, je fais des vidéos de ouf, je veux faire une vidéo. Je connais une personne qui a une Ferrari en or. J'ai d'autres personnes qui font du freestyle foot aussi, parce que lui à ce moment-là aussi faisait du freestyle foot. Et encore maintenant, il fait du freestyle foot. Donc je me suis dit, waouh, chaud, une Ferrari en or, des gens qui font du freestyle foot, ça va être une vidéo de ouf. J'ai été là. Et j'ai fait cette vidéo, elle était vraiment chouette, j'ai rajouté quelques effets, etc. etc. À ce moment-là, je travaillais sur Premiere Pro, hein, quand on est arrivé à ce stade-là. J'ai rencontré des gens là-bas qui ont kiffé mon travail et qui m'ont dit, écoute, on veut te proposer un truc. On veut ouvrir une société avec toi, on fait tout ce qui est audiovisuel, photo, vidéo, etc. Tout ce qui est infographie, on le fait et on fait payer les gens. Et moi, je me suis dit, chaud, chaud. Moi, j'ai toujours voulu ouvrir une société, c'était mon rêve. Pas forcément dans l'audiovisuel, mais plus dans l'infographie, mais on s'en fout. C'est ouvrir une société. À ce moment-là, je travaillerai pour moi-même, je travaillerai pas pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, on a ouvert la société, on a travaillé ensemble, on a vécu des moments de ouf, on s'est amusé vraiment de ouf, on a voyagé, c'était le truc le plus important pour moi, le fait de voyager. Parce que c'était vraiment la raison pour laquelle je voulais ouvrir une société, c'était de pouvoir voyager, de gagner assez d'argent pour pouvoir faire ce que je veux, voyager, etc. etc. Donc on a voyagé, on est parti à Miami, on est parti en Égypte, on est parti en France, au Festival de Cannes même. C'était un truc de ouf. Mais on m'avait prévenu, avant d'ouvrir la société, que fais attention. Tu vas ouvrir une société avec des personnes, c'est pas facile. Il y aura des conflits, etc. Je lui dis c'est normal, il y aura des conflits, mais t'inquiète, il y aura des hauts, des bas. C'est normal. Dans une société, c'est tout le temps comme ça. Il m'a dit oui, c'est tout le temps comme ça, mais quand même fais attention. Ces personnes-là, tu les connais à peine, tu les connais pas vraiment. Pour moi, c'était des... Allez, ils sont très sympas, tu vois. Je vais pas dire qu'ils sont méchants. Non, ils sont très sympas et je m'entendais très bien avec eux. On s'est amusé de ouf même. Mais au final, c'est ce qui s'est passé. On s'est pas entendu sur certaines choses. Parce qu'on était 3 gérants d'une société et c'est très compliqué de s'entendre quand on est 3 patrons en fait. 3 patrons pour une société, c'est très compliqué. Donc au final, je voulais vraiment pas avoir de problème. Je me suis retiré. Je leur ai dit écoutez, gardez la société. Moi, je veux rien du tout, juste donner ma part. Comme ça, moi, je suis tranquille. J'ai ma part de matériel dans lequel j'ai investi. Au final, j'ai eu quelques soucis à ce propos-là. J'ai pas pu avoir ma part parce que je voulais me retirer absolument, alors que j'avais mes droits sur mes parts. Mais bon,
Au final, j'ai vu que ça allait être des problèmes et des problèmes. Je me suis dit, écoutez, moi je vais me retirer, garder tout, moi. Je vais juste me reposer parce que j'en avais marre en fait. J'en avais marre limite de faire de la vidéo et moi je voulais pas arriver à un stade où je détestais faire de la vidéo. Le but c'était que je continue à faire ce que j'aime et que je vis de ça en fait. Après ça, je me suis reposé pendant un petit moment. J'avais mis de l'argent un peu de côté, même s'il y avait une grosse partie qui était partie en investissement dans ce matériel-là, alors que je pouvais plus prendre ce matériel, malheureusement. La petite partie d'argent que j'avais gardée, je l'ai investi dans mon nouveau matériel, qui est la Sony avec laquelle je filme, la Sony A7 III, le Ronin S. Et j'avais encore acheté d'autres trucs, des accessoires, des objectifs. Donc j'ai fait confiance à ça, je remercie Dieu pour ça. Et j'ai beaucoup avancé, j'ai beaucoup appris. Pas parce que je suis parti de cette société-là que j'ai pas aimé travailler là. J'ai appris beaucoup de choses. Des nouvelles choses que je connaissais pas auparavant. J'ai beaucoup voyagé, je me suis amusé vraiment comme un fou. Finalement, je me suis retiré et voilà. Durant cette année-là, je me suis aussi retiré de mon travail. Je me suis mis à mi-temps quand j'avais ouvert la société avec les deux autres personnes là. Pour avoir plus de temps pour ma société, donc j'ai ouvert avec les deux autres. Mais au final, même ça allait plus. Mon travail à côté me prenait beaucoup de temps. J'avais pas assez de temps pour travailler pour la société que j'avais ouvert avec les deux autres personnes. Même mon travail fixe, je me suis retiré. Et donc, quelques mois plus tard, en janvier, j'ai rouvert ma propre société à moi, tout seul. Je suis le seul patron, le seul gérant, tout seul. C'est la meilleure des choses. Et donc là, ça va faire bientôt 1 an. Donc janvier 2019, j'ai ouvert la société. Janvier 2020, ce sera mes 1 an. En tout cas, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère que vous avez aimé la vidéo aussi. Pas oublier de liker, partager. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous voudriez que je fasse comme prochaine vidéo. Et aussi, ouais, abonnez-vous, c'est important. C'est important. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Moi en tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo là. Je vais jamais assez le dire en fait. Chaque fois que je fais des vidéos, je kiffe trop. Je kiffe trop parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc voilà, je vais à chaque fois devoir le dire. J'ai trop kiffé faire cette vidéo là. J'espère aussi que vous avez aimé. Et à la prochaine. Right. C'est vraiment ruinant. Et donc voilà. Non allez, purée, sérieux quoi. J'aimais beaucoup le style. Oh, sérieux quoi. Comment est-ce que. Ah, tu vois, c'était. Purée.